c'est parti pour la prochaine séquence de Teach to Reach. Soyez les bienvenus, nous sommes en direct au sein de Teach to Reach. Et d'abord, donc on va lancer ce qu'on appelle le forum des leaders et partenaires. Et des partenaires, c'est une première à Teach to Reach. Mais d'abord, ce qu'on va vous montrer, c'est la progression du nombre de professionnels de santé enregistrés pour chaque Teach to Reach. On va commencer avec Teach to Reach 6. Si vous avez déjà participé, vous avez déjà vu ces chiffres. 12 398, dont 5 799 francophones. Ça, c'était Teach to Reach 6. Et ça remonte, je crois, à la fin de 2021. Teach to Reach 7, parce qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas un événement, c'est un événement qui a lieu plusieurs fois par année. On est passé à 13 676 pour Teach to Reach 7. Et ensuite, à Teach to Reach 8, alors là, c'était le lancement du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et vous voyez là, on est passé à 7 500 francophones sur un total de 16 835. Moins de 6 mois plus tard avait lieu Teach to Reach 9, le 13 octobre 2023. Et là, nous étions 17 662, dont 7 971 francophones. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, parce que le chiffre a tout à faire avec les leaders et les partenaires de Teach to Reach aujourd'hui. Le chiffre pour ce Teach to Reach, c'est 21 398. Et ça, comme le dit Nathan Binéné, nous sommes ensemble, nous l'avons fait ensemble, puisque Teach to Reach existe pour vous et par vous, puisqu'il s'agit du partage d'expériences. Boubacarry Amadou dit « Cette plateforme m'a beaucoup aidé ». Alors, il y a effectivement des leaders d'organisations comme Mamadou Talibeba, Abdul Karim Kone, qui lui est biologiste au Mali, Aloïs Kadoui. Alors, la liste est longue. Là, je crois que Oui, alors, je vais revenir au tout dernier. Charles Chilumba, Victor Onsomba. Alors, et Arthur Fédélis, médecin Pito Bamlatol, nous dit qu'il a participé. C'est sa 10e participation. Alors, allons-y Charlotte, je me tourne vers toi maintenant. Nous allons donner la parole aux leaders et partenaires. Alors, on a bien défini qu'est-ce qu'une organisation locale. On a dit qu'une organisation donc, qui peut rejoindre Teach to Reach et devenir partenaire doit être basée dans une communauté ou une population spécifique au niveau local, donc district voilà. La mission, c'est donc de répondre aux besoins de la communauté. L'organisation locale doit être dirigée par des membres de la communauté et doit être redevable ou responsable devant la communauté desservie. Alors, il peut s'agir d'une ONG, d'une organisation sans but lucratif et ainsi de suite, ou d'un service public, d'un service du gouvernement au niveau local. Donc, on a des questions pour vous, leaders d'organisations locales qui se sont déjà présentés. D'abord, de votre organisation. On va vous demander bien sûr de présenter votre organisation, association, service local de santé, centre de santé, service au niveau du district, de votre organisation, combien participent aujourd'hui et ensuite, pourquoi vous avez souhaité devenir partenaire de Teach to Reach. Donc pendant qu'on attend les mains levées, on va aller regarder sur la plateforme. Tout simplement, on va rendre hommage et honneur puisqu'il y a les partenaires donc, de Teach to Reach. Il y en a plus de 220 qui sont inscrits. Vous les voyez ici. Alors... Bien sûr, il y a IA 2030, puisque Teach to Reach est vraiment placé sous la bannière de ce mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Il y a aussi l'UNICEF, Gavi, avec la plateforme de formation d'apprentissage pour atteindre les enfants zéro dose, ainsi que le site de Gavi Vaccines Work, qui est en anglais, mais avec des articles en français également, Devex, qui est un média anglophone, qui est partenaire média pour Teach to Reach. On a bien sûr aussi, dans le cadre du partenariat avec l'UNICEF, on est sur le point de lancer une grande initiative avec les scholars, les Teach to Reach, les leaders du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 du Nigeria. Et bien sûr, ensuite, vous avez ici tous les partenaires donc, qui ont réussi
à franchir les différentes étapes qui étaient requises pour devenir partenaire. Il y a bien sûr eHealth Africa, EHA Clinics, Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases, l'USAID Save the Children, Bridges to Development, le CAPEV du Mali qui présentera cet après-midi dans le cadre des 50 ans du PEV et beaucoup d'autres organisations qui sont affichées là. On va les faire défiler et on les applaudit, on les remercie pour leur soutien. Et on attend que les leaders d'organisations qui sont présents avec nous dans le studio se manifestent parce qu'on va vous donner la parole et vous demander pourquoi votre organisation a souhaité devenir partenaire de Teach to Reach. Voilà, vous voyez les partenaires ici. Et voilà, et on est conscient, hein, Patrice Kazadi, des sérieux problèmes de connexion. Voilà, Etche est ravi de participer après avoir manqué Teach to Reach 9. Soyez le bienvenu, Etche, on est content. Vous avez réussi à venir jusqu'ici. Alors on va peut-être demander à Maria Manzan de nous aider à identifier peut-être des leaders d'organisation, puisque vous êtes plus de 200 à avoir, y compris au niveau francophone, un nombre impressionnant qui ont franchi différentes étapes pour devenir partenaire de Teach to Reach. Donc c'est à vous qu'on donne la parole. Sarata Lamine Kaba, on vous écoute. Présentez-vous, dites-nous quelle est votre organisation qui est partenaire aujourd'hui de Teach to Reach et ensuite pourquoi vous avez souhaité devenir partenaire, et on va également vous demander combien participent de votre organisation. C'est à vous. Bonjour, je suis Dr. Je travaille à la direction préfectorale de la santé à cette émission avec Teach to Reach. Je ne suis pas une organisation, je travaille avec le ministère de la Santé, mais pourquoi j'ai participé vraiment à cette émission, c'est d'avoir des partenaires, d'avoir des relations vraiment qui nous permettront vraiment d'organiser mieux la vaccination chez nous. Mais je travaille avec le ministère de la Santé pour le moment, pas avec une organisation. D'accord, mais Sarata Lamine Kaba, donc dans notre définition des organisations, on reconnaît l'importance des services locaux de santé. Donc que vous soyez en centre de santé ou au niveau district, si vous faites partie de l'équipe PEV au niveau district ou local, eh bien on vous a invité à devenir partenaire Teach to Reach. Donc c'est une précision importante. Il ne s'agit pas seulement des organisations de la société civile, mais on considère que ce qui compte en fait, c'est de réunir les deux. Les équipes PEV à tous les niveaux du système de santé, réunies main dans la main avec les organisations de la société civile. Que pensez-vous de cette idée, Sarata Lamine Kaba? Merci, le plaisir est partagé. Au niveau district, nous coordonnons toutes les vaccinations au niveau district, dans les centres de santé, dans les postes de santé. L'idée de participer à ces bien-être, comme j'ai si bien dit, c'est étendu que nous organisons nos campagnes de routine, nos campagnes. Alors, Sarata Lamine Kaba, malheureusement, la connexion vous fait défaut. Voilà, on va revenir vers vous. N'hésitez pas à vous manifester. Vraiment, on va passer je suis au village pour faire. Voilà, merci Sarata Lamine Kaba. En tout cas, vous avez toute votre place en tant que partenaire Teach to Reach et on espère qu'à l'occasion de Teach to Reach, eh bien, vous allez pouvoir tisser des liens avec des organisations de la société civile ainsi qu'avec des confrères et consoeurs du ministère de la Santé. Alors, j'appelle maintenant Anoumou Tito Gomez qui va, on espère, présenter son organisation, et Nanouche Ngalula. C'est à vous, on vous demande d'activer vos micros. Donc, il y a une démarche volontaire. Il faut trouver le bouton sur lequel vous devez appuyer pour pouvoir prendre la parole. On demande à chacun, puisque Teach to Reach est vraiment participatif. Anoumou Tito Gomez, c'est à vous, on vous écoute. Oui, allô, bonjour. Est-ce que vous m'écoutez? 5 sur 5. D'accord. Je suis Anoumou Tito Gomez du Togo. Donc, je suis spécialiste en promotion, protection et prévention de la santé. Donc, je travaille au niveau du ministère de la Santé du Togo. Et
au niveau de la division, c'est-à-dire au niveau de la division de l'immunisation. Donc, nous travaillons au niveau de la vaccination. Nous œuvrons dans le cadre de la vaccination pour améliorer la santé de la population, surtout au niveau des enfants et des femmes enceintes. Voilà, c'est ce que nous faisons. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que vous avez participé à la coordination des partenaires de Teach to Reach? Parce que justement, on vous a invité, on a invité tous les anciens participants de Teach to Reach donc à rejoindre en tant que partenaire cette fois-ci. Est-ce que vous faites partie de Teach to Reach en tant que partenaire ou est-ce que vous participez aujourd'hui uniquement à titre individuel? Bon, au fait, pour ça, il n'y a pas une autorisation officielle pour que je participe en tant que partenaire du ministère de la Santé du Togo. Cependant, je suis là et j'apporte ma contribution à Teach to Reach. Formidable. Ok, ben on va vous applaudir tout simplement parce que chaque partenaire compte, officiel ou informel. Sarata Lamine Kaba, alors nous. Voilà, on demande donc à tous ceux qui sont inscrits, et ils sont nombreux, mais peut-être d'habitude les leaders d'associations, d'organisations prennent assez facilement la parole. Oui. Alors Charlotte, je me tourne à nouveau vers toi. J'allais inviter Arthur parce que je sais qu'il est aussi représentant d'une organisation, s'il peut activer son micro. Ok, allez-y, Arthur. Merci, une fois de plus, bonjour. Je suis Arthur Fidelis Mechampito Bamlatol, journaliste et SBC spécialiste. Je prépare également un doctorat en management de la santé publique internationale. Je suis le responsable de l'association dénommée APSEP, Association d'appui à la promotion de la santé, de l'environnement et de la bonne gouvernance. C'est une association qui a été mise sur pied il y a 13 ans et nous étions dans le district de santé de Yokadouma à l'époque et on a constaté qu'il fallait une association pour faire la promotion de la santé afin que les populations puissent adopter les comportements favorables à la bonne santé. C'est ainsi qu'avec les communautaires, les sectoriels des affaires sociales, les responsables, certains responsables de l'environnement, nous nous sommes assis et nous avons donc créé cette association. Donc depuis 13 ans, nous travaillons avec cette association dans la sensibilisation des populations en matière de vaccination, en matière de MTN, en matière de lutte contre le paludisme. Nous avons participé d'ailleurs à certaines activités de distribution de masse des moustiquaires et également dans la distribution des produits qui luttent contre l'onchocercose, contre le pian, dans les campements Pygmée-Baka, dans les communautés autochtones et autres, et même travailler dans la sensibilisation auprès des populations réfugiées, parce que la région de l'Est Cameroun où nous travaillons est une région où il y a beaucoup de réfugiés venus de la Centrafrique qui sont repartis dans plusieurs... Oui. Arthur, excusez-moi de vous interrompre, mais je voulais savoir pourquoi votre organisation souhaite devenir partenaire de Teach to Reach. L'association APSEP souhaite devenir partenaire de Teach to Reach parce que chaque fois que je participais aux éditions de Teach to Reach, je partais rendre compte aux autres membres de l'association des biens. Allô? Oui, Nanoucho, on va venir vers vous. On laisse Arthur terminer et on revient vers vous. Donc, je disais que à chaque occasion, comme je participe pour la 10e fois à Teach to Reach, lorsque je finissais une édition de Teach to Reach, je partais toujours rendre compte à l'équipe de l'association. Et chaque fois, je leur disais à partir de Teach to Reach, nous arrangions, nous aménagions les programmes que nous faisions sur le terrain à partir des informations que j'obtenais des autres acteurs de Teach to Reach à travers le monde. Parce que grâce à Teach to Reach,
personnellement, j'ai pu créer un réseau de professionnels de la santé et avec les thématiques que nous abordons, c'est-à-dire la vaccination, la lutte contre le paludisme, les MTN et bien d'autres maladies qui sont fréquentes dans la région de l'Est et au Cameroun, nous avons bénéficié de plusieurs conseils de ces autres professionnels de la santé que j'ai rencontrés à travers Teach to Reach. Je me suis donc dit avec les autres que lorsque Teach to Reach la Fondation Africa Genève a sollicité qu'il y ait des partenaires dans le cadre des structures, des associations, j'ai posé le problème à l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de l'équipe m'a donné le quitus de pouvoir introduire notre demande en tant qu'association parce que ils ont estimé que grâce à Teach to Reach, on a fait beaucoup de progrès avec les conseils que nous avons reçus de plusieurs autres partenaires et professionnels de la santé à travers le monde. Formidable, merci Arthur. Je sais qu'il y a alors Nanouche Ngalula qui souhaitait prendre la parole. Nanouche, présentez votre organisation et dites-nous pourquoi vous avez souhaité devenir partenaire de Teach to Reach. On sait que vous êtes attendu, votre travail vous attend. On vous écoute. D'accord. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour. Nanouche Ngalula, présentez-vous et votre organisation. Moi, c'est Nanouche Ngalula. Je suis coordonnatrice d'une plateforme dénommée Appui au projet des actions sociales qui est en RDC, basée au Kasaï. Alors, je suis très contente de participer pour la première fois à cette grande réunion qui réunit les leaders communautaires, qui réunit les spécialistes, les experts de la santé. Je suis depuis 2017 dans la thématique santé. Je travaille sur la sensibilisation de la vaccination des enfants. Vous voyez que chez nous, au Kasaï, il y a encore les coutumes et us qui nous retiennent, qui parfois fait que le parent n'admette pas qu'on puisse vacciner les enfants. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de taux élevés de mortalité par rapport à la rougeole, à la variole, varicelle. C'est pourquoi j'étais très intéressée aussi par rapport à la sensibilisation des naissances désirables. Du coup, je me suis dit, je devrais être aussi parmi les partenaires de cette grande plateforme. Raison pour laquelle j'ai disponibilisé mon temps aujourd'hui à participer avec vous. Et prochainement, je souhaiterais qu'on ait quand même un groupe WhatsApp. Parce qu'avec les Zooms ici, là où nous sommes, la connexion, elle n'est pas du tout bonne. Mais dans les groupes WhatsApp, on peut facilement avoir des informations nécessaires. Et puis, partant des mails, c'est vraiment un tout petit peu compliqué chez nous aussi par rapport à la connexion. C'est pourquoi je réponds souvent, mais en retard. Je suis très contente. Je souhaite que prochainement, qu'on soit vraiment en présidentiel, qu'on puisse se voir et essayer un peu de prendre notre plaidoyer auprès de vous. Nous avons besoin de votre accompagnement et votre appui dans les domaines de la santé. Merci. Formidable. Nanouche Ngalula, une question pour vous, donc de votre organisation. Combien participent aujourd'hui à Teach to Reach? On sait que vous êtes là. Est-ce qu'il y a d'autres membres adhérents ou membres du personnel ou volontaires ou bénévoles de votre organisation qui sont là aujourd'hui à Teach to Reach? Oui. Il y a des autres. Peut-être à la fin ici, on peut faire notre rapport au sein de la plateforme et puis on peut vous envoyer. Ok, formidable. J'avais envoyé l'invitation. Je crois qu'ils sont en train de participer. Il y a d'autres personnes qui participent de ma plateforme. Ok, parce que formidable. Parce que je rappelle ce chiffre. Merci beaucoup. J'attendrai vos contacts. Formidable. Et Charlotte vous a partagé le lien pour rejoindre le canal Telegram. C'est mieux que WhatsApp. On n'en dira pas plus là tout de suite. Mais, je dois dire, quand on analyse comment on est passé de 17 662 en octobre 2023 à 21 398, eh bien, c'est pour cela qu'on tient à applaudir les membres d'organisation, les leaders d'organisation. Et c'est le sens de ce forum des leaders et des partenaires de Teach to Reach. Teach to Reach vous appartient. Et vous voyez 21 398 professionnels de la santé
On va faire défiler une dernière fois la liste. Et puis surtout, après il y a les logos. Mais vous êtes nombreux à avoir participé donc au processus de partenariat. Et on voulait vraiment reconnaître tout le monde. C'est pour cela qu'on a préparé pour vous la liste définitive des partenaires. Et on va la parcourir ensemble. Vous allez voir donc apparaissent là tous ceux qui ont participé de manière active au processus. Et on les honore aujourd'hui, leaders d'organisations qui ont participé sur plusieurs mois aux réunions de coordination. Vous voyez, pays anglophones et francophones confondus ici. Vous êtes aujourd'hui, faites partie de Teach to Reach. On va voir depuis l'A2SD du Burkina Faso. C'est le hasard qui fait bien les choses jusqu'à la... Vous voyez, jusqu'à la Zivo Public Health Consultancy. Donc voilà, on vous applaudit aujourd'hui, partenaire de Teach to Reach. Il nous reste 9 minutes pour entendre encore quelques-uns de ces leaders qui sont là avec nous. Vous écoutez donc le direct de Teach to Reach 10. C'est la 10e édition de cet événement unique au monde, qui réunit francophones et anglophones pour le partage d'expériences du personnel de santé. Aujourd'hui, le grand thème, c'est le front du changement climatique avec le paludisme, les maladies tropicales négligées. Une grande séance nous attend pour les 50 ans du programme élargi de vaccination. 154 millions de vies sauvées depuis en 50 ans par le biais de la vaccination. Voilà Charlotte, qui sera la prochaine personne, donc le prochain leader d'organisation qu'on va entendre aujourd'hui. Reda, j'invite Kama Nanatena qui a déjà son micro ouvert. Ok, merci. Bon. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, 5. Ok, je suis Madame Tenaka Manana, sage-femme de santé publique, chef section communication à la division de l'immunisation au ministère de la Santé. Donc, je suis dans la vaccination depuis 2007 et je suis chargée de la génération de la demande. Moi, je suis arrivée à Teach to Reach, c'était surtout dans la période de COVID-19 où vraiment nous avions un problème d'adhésion à la vaccination. Donc, étant sur les plateformes où j'ai vu le truc de Teach to Reach, je me suis inscrite et vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses, surtout les partages d'expériences, la recherche des enfants insuffisamment ou non vaccinés. Le partage d'expériences des autres pays nous ont permis vraiment d'améliorer nos couvertures. C'est vrai que nous n'avons pas atteint les couvertures de 2019, mais nous continuons toujours par améliorer les couvertures en mettant en pratique les expériences, les partages des autres pays. Et nous travaillons également avec une ONG, une organisation de la société civile qui est aussi connectée aujourd'hui. C'est POSVI, M. Kola. Nous travaillons avec eux, surtout dans la stratégie Papa Champion, où ils nous appuient. C'est des papas qui passent dans les ménages, des papas, disons, qui ont adhéré à la vaccination et qui vont sensibiliser leurs pères, les couples, par rapport à la vaccination, surtout dans les zones de réticence. Et donc, vraiment, c'est une bonne plateforme qui nous permet vraiment d'améliorer nos connaissances en matière de vaccination. Alors ça, c'est formidable de le savoir, chère Kama Nanatena. Ma question pour vous, c'est quelle est l'organisation dont vous faites partie, qui peut être une agence du gouvernement au niveau local ou une association sans but lucratif ou autre à laquelle vous appartenez et qui est devenue, donc qui a eu cette démarche de devenir partenaire Teach to Reach? Moi, je suis du ministère de la Santé du Togo. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que au niveau auquel vous travaillez, est-ce que vous êtes engagé dans cette démarche donc, pour devenir
partenaires, puisqu'aujourd'hui on fait partie du forum des leaders et des partenaires, et de nombreuses équipes PEV nationales ont rejoint Teach to Reach en tant que partenaire. Je devrais me tourner peut-être vers Maria Fernanda Manzon, qui a coordonné tous les partenaires, qui pourrait me le dire tout de suite, mais elle n'est pas francophone. Donc je vous demande à vous, est-ce que le PEV du Togo est effectivement partenaire? Bon, au début, quand je m'étais inscrite, j'en ai informé à mon chef immédiat. Oui. Mais il n'y a pas une note me désignant comme partenaire par rapport au Teach to Reach. Je partage l'information à tous les collègues. Et il y a M. Anoumo qui vient de passer, qui est aussi avec moi. On travaille ensemble. Donc, c'est le partage des informations qui font que je suis là. Mais si officiellement, je n'ai pas été désigné. D'accord. Bon, officiel ou pas, en tout cas, on est très très content de votre présence et de votre participation. Ça serait bien. Alors, c'est vrai que la participation des ministères et des agences du gouvernement, donc au niveau local, vous le voyez ici, hein, ça c'était quelques semaines au fil du processus donc de partenariat. Vous voyez qu'il y avait près de un tiers des participants qui représentent donc des agences du gouvernement. Donc ça, c'est formidable. Et il y en a quand même un nombre impressionnant qui ont pu aller jusqu'au bout de leur démarche et obtenir les autorisations nécessaires. Il y a évidemment aussi des organisations de la société civile. De retour vers Charlotte pour savoir qui sera la prochaine personne qui va prendre la parole. Et je prends note, Crépine Golou avait mis ce message: je crois que je suis invisible. Je crois que peut-être Crépine n'a pas compris qu'il faut d'abord choisir le petit icône pour lever la main, pour demander la parole ou inscrire un message dans le dialogue en direct, de manière à ce que Charlotte Mbou puisse vous repérer et vous inviter à prendre la parole. Il nous reste tout juste 4 minutes, donc il faudra que cela soit court. Et le micro de Crépine est même déjà activé. Reda, nous avons plusieurs mains levées et Oppo A57, je pense que c'est le nom d'un appareil. Si vous pouvez vous présenter, votre micro est ouvert et vous étiez parmi les premiers à lever la main. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à prendre la parole. On vous demande. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, donc là c'est Manzama et Sokola. On vous écoute. Quelle organisation est-ce que vous représentez et combien sont-ils aujourd'hui à participer à Teach to Reach? Merci beaucoup à tous. Je suis Augustin Kola, je suis coordonnateur de la plateforme de la société civile Possible Togo, qui est au Togo et qui appuie le ministère en charge de la santé sur les questions de la vaccination. Madame Kamanana venait tout de suite de parler de nous. Donc, je vous rejoins depuis le Togo. Je suis scolaire. C'est comme ça que je suis arrivé à Teach to Reach parce que je suis scolaire plusieurs fois certifié. Et donc, je me rappelle très bien que c'est au cours des scolaires là, la première formation, c'est la triangulation de données, qui nous a permis vraiment d'arriver à assainir nos données que nous collectons sur le terrain. Et aujourd'hui, nous pouvons vraiment vendre ce que nous faisons. Comme l'a dit Madame Kamanana, l'approche Papa Champion, c'est juste parce qu'on a pu renforcer nos capacités au cours de ces genres de séances. Je me rappelle que nous avions aussi, en tant que scolaire, fait une démarche officielle auprès de la division de l'immunisation du Togo pour leur présenter le projet et puis tout ce qui va avec en termes de toute tirite. Et ils étaient partants. Comme l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de note officielle, mais ils ont déjà quand même accepté que nous puissions travailler. Ils savent que nous participons à ces réunions et nous faisons toujours le retour aux autorités pour qu'ils sachent ce que nous faisons. Donc voilà un peu notre organisation à 39. C'est un réseau de 39 organisations de la société civile et nous couvrons tout le territoire. Et moi, je coordonne le secrétariat technique qui est le niveau opérationnel, le niveau central. Je vous remercie. Ok, formidable, très très intéressant. Donc ces démarches sont en cours. Bien sûr, il y aura Teach to Reach 11, mais sachez que de nombreuses équipes PEV ont d'ores et déjà validé et approuvé leur partenariat avec Teach to Reach et ils seront à l'honneur cet après-midi à l'occasion donc de cette grande célébration des 50 ans du programme élargi de vaccination. 154 millions de vies sauvées par ce programme selon les estimations, selon les dernières estimations. Vous voyez, on arrive à la fin de cette séquence du forum des leaders et des partenaires Teach to Reach. Finalement, on n'a pas entendu
ils étaient très très actifs. Et là aujourd'hui, on a entendu surtout des représentants des ministères, des PEV, qui sont aussi des acteurs très importants au niveau local et qui du coup comptent. On espère, on vous invite, donc si vous êtes leader d'une organisation qui a confirmé, qui a validé son partenariat avec avec Teach to Reach, eh bien, de vous manifester plus tard, même si là, il y aura des thématiques bien précises comme le climat et la santé, le paludisme, d'autres thématiques, bien sûr.